On en a parlé, certains l'ont sous-estimé. Déjà, il y avait des dirigeants qui, malheureusement, ont complètement pété les plombs et eux-mêmes l'ont dit, on fait leur mea culpa par rapport à l'arbitrage depuis des semaines. Donc déjà, ça a aiguillé un peu le peuple marseillais et les joueurs sur autre chose que eux-mêmes. Première chose. Ça c'est un vrai truc, le problème des dirigeants. Ensuite, j'ai alerté en juillet-août des problèmes. J'ai donné ce qui se passait en coulisses dans une vidéo YouTube en décembre sur Chancel Mbemba. Quand vous vous privez de votre meilleur défenseur dès le début de saison, quand vous nommez capitaine un garçon bon mais pas fiable et surtout qui n'a pas les épaules pour être le capitaine de l'Olympique de Marseille, vous envoyez des signaux qui se payent à un moment donné. Et l'OM là l'a payé. Peut-être que ça va rebondir et tant mieux. Et pour finir bien, mais l'OM là l'a payé sur ces séquences-là. Berdy n'a rien d'un capitaine de l'Olympique de Marseille. Il faut savoir qui a les tops d'un capitaine de l'OM. Il y a Rabiot, il y a Hubert. Il n'y a pas 36 dans l'effectif. Voilà, vous pouvez donner à Roulier aussi pour l'âme qu'il a apporté, mais pas un Balerdi, ça c'est sûr. Trop souvent exposé, trop souvent fautif, trop souvent à commettre des grosses erreurs qui le décrédibilisent. Donc dans un vestiaire, ça compte, ça, la crédibilité sur le terrain. Ensuite, si on le voit, il le voit, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans un club de foot, quand les dirigeants se préoccupent d'autre chose que le bien-être de l'équipe première, ça part toujours en cacahuète. À Lyon, on l'a vu, pendant les mercatos, quand il y a des problèmes financiers, quand ça parle DNCG et plein de choses, l'équipe glisse à chaque fois. Et après, ça repart parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a également la faute des Herbis. Des Herbis, il est un des meilleurs entraîneurs du monde, donc je ferai pas mieux, on ferait pas mieux, mais on peut le dire quand même. On l'a dit dès le début de saison, on ne peut pas arriver, même en jouant un match par semaine, avec une seule tactique. C'est trop prévisible. Les équipes s'adaptent. Comme en NBA, d'un soir à l'autre, on s'adapte. Les playoffs, c'est de l'adaptation en permanence. Je prends le parallèle NBA, c'est pas le foot, mais maintenant les équipes avec la data, avec tout, s'adaptent. Et donc, quand vous avez un OM qui a joué de la même façon pendant 3-4 mois, ça a été compliqué, il a fallu changer les choses. Je crois que des Herbis s'est mis à changer les choses à Marseille peut-être, et il s'est dit, ah ouais, c'est bon, ça marche. Mais en fait, on a l'impression que c'est que face à des séries d'échecs qu'il se met à changer. L'OM doit être, même sur un match, capable de se muer sur plusieurs tactiques pour créer de l'incertitude en face. Et là, l'OM, on a l'impression qu'ils n'ont pas la solution. Ils ne créent pas d'incertitude. Ils sont à l'arrêt. Mais quand vous avez un Adrien Rabiot que vous mettez en troisième attaquant finalement, avec Gouiri, avec Greenwood, et Rabiot votre troisième attaquant, dans quelle équipe, dans quel monde, Adrien Rabiot, aussi fort qu'il soit, c'est un 10, c'est un troisième attaquant. Parce qu'à l'OM c'est très faible, parce que la Ligue 1 c'est possible de jouer comme ça, mais jamais de la vie tu dois l'ancrer à jamais. Rabiot, on voit que par exemple le duo Benacer-Rongier, le duo Rongier-Kondogbia, c'est pas compatible au milieu. C'est trop similaire, c'est pas assez, ça casse pas de ligne, balle au pied. Voilà, les profils sont tous des bons profils, mais trop similaires, manque de cohésion, de complémentarité. Donc, Adrien Rabiot doit réintégrer cette zone-là pour, pareil, brouiller les pistes. Ça y est, il est trop attendu, trop haut sur le terrain. Mais quand vous avez mis en place un effectif avec des échecs, Jonathan Rao qui n'a jamais trouvé sa place, etc., et bien c'est compliqué de faire marche en arrière. Mais un Mason Greenwood, pareil, commence à être tensé avec des fuites aussi d'informations négatives sur lui dans la Provence ou autre. Mais comment voulez-vous que votre joueur le plus capital, le plus décisif de la saison à l'OM tourne bien si vous en prenez à lui? Ça n'a pas de sens. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. De l'US Stade Sable en 5ème division de district à l'OM, c'est la même chose. Et là, Greenwood, c'est pas le cas. Donc il ne peut plus te sauver. Si Rouli ne peut plus te sauver, si Greenwood ne peut plus te sauver, si ça commence à être prévisible d'avoir un Rabiot comme ça, si tes milieux de terrain en plus font face à la blessure du seul et unique gros cadre de l'équipe, c'est Højbjerg. Tout passe par lui. Quand l'OM se plante complet au match aller Marseille-Paris, c'est parce que Luis Enrique a été mettre dans la zone de Højbjerg Ousmane Dembélé pour la première fois de la saison. Et donc, merci Seb pour le follow, il y a un problème là-dessus. Quand vous n'avez pas Højbjerg, c'est archi compliqué. Alors, derrière, j'ai parlé de Mbemba, parce qu'en effet, avec la blessure de Balerdi, il n'y a plus que Cornelius en vrai défenseur. Mais ça c'est pareil, c'est un truc, ça avait été largement anticipé. Brassier, on l'a dit en direct dans le Dash Foot l'été dernier, il y avait toutes les questions qui se posaient autour d'un joueur à ce prix-là, sans aucune garantie au très haut niveau. Derrière, 3 mois après, c'est évacué. Mais il y a des choses qui ont été des erreurs. Vous ne pouvez jamais avoir un effectif 100% parfait, 100% complet. Mais là, il y a des zones clés, des joueurs clés qui ont été à mon avis mal identifiés, et encore deux autres à vous exposer, mais quand vous allez chercher aussi un Felipe Luis,
dès le début du mercato d'hiver, en Arabie Saoudite, on connaît les liens OM Arabie Saoudite, tu te poses la question de, bon, ok, ils le sortent de là, ils ont des garanties. En fait, 3 mois après, il a joué un match, ils l'ont lancé contre Paris. Où elles étaient les garanties? Comment c'est possible à ce point-là? Quel est le micmac économique derrière ça? Il faut nous expliquer. La relancer Felipe Luis, qui a été connu à la Lazio avant de partir s'aventurer en Arabie Saoudite, qui n'a que très peu joué, qui a été évacué de là-bas, c'est un mystère. Il faut nous le réexpliquer à la raison, etc. Pour qu'au final, là, il soit à nouveau blessé. À la faute, t'as pas de chance si vous voulez. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'en termes de prévention des blessures et de blessures, c'est pas la faute, t'as pas de chance dans le monde du sport. Donc, autre raison, j'en avais deux autres à pointer du doigt. Il y a des Zerbi au niveau tactique et au niveau aussi de son management. Là, il a eu, avec le stage de cohésion du mois de novembre, avec plein de choses qu'il a mises en place tout au long de la saison, c'est un top coach, il a eu un esprit protecteur avec son groupe. Avec un match par semaine, il était là en mode papa, en mode c'est mes gars, c'est mes enfants, etc. Il n'y a pas de problème, j'adore. C'est voilà, le côté latin qui ressort, etc. Mais en revanche, où est le côté protecteur là, de faire sauter les 2 jours off après une défaite à Reims, d'être en mission commando, de côté militaire? Je pense qu'il y a des joueurs qui ne doivent plus rien comprendre. Et quand des joueurs sont dans le dur comme ça, changer de tout au tout de méthode de management, j'espère que ça leur réussira pour les faire rebondir dès dimanche face à Toulouse, pour le bien aussi de la fin de championnat du haut de tableau. Et pour la Ligue 1, c'est important que l'OM soit en Ligue des Champions. Mais franchement, là, il va falloir qu'ils trouvent les bons mots, que ce soit pas que de la façade, et arrêter de se cacher aussi. Il y a eu des erreurs de commises, des compositions, il y a un modèle, un système qui n'est pas bon, où les joueurs ne sont pas toujours mis dans les meilleures dispositions. Est-ce que vous avez l'équipe pour jouer le 3-4-3? Non, absolument pas. Alors contre Reims, ça aurait dû quand même passer. Mais là, est-ce que vraiment l'OM doit jouer comme ça, dans ces conditions-là? C'est pas possible. Vous avez un Dedic sur le banc. Vous avez Merlin, vous avez Lirola, Balerdi, Cornelius. Pourquoi jouer à 3 derrière quand vous n'avez pas les joueurs pour ça? À ce moment-là, revenez à des bases d'un 4-4-2, d'un 4-3-3, de choses mouvantes. Mais là, en fait, on voit que des joueurs dans des positions où ils sont en difficulté. Et quand votre dernier défenseur central potentiel, parce que c'est son poste de prédilection, c'est Cornelius, que depuis le mois de septembre, on a vu que c'était absolument pas le niveau d'un joueur de l'Olympique de Marseille, mais plutôt d'un milieu de tableau de Ligue 1, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle énormément là dans la gestion. Alors après, Greenwood qui a été fantomatique, pareil, est-ce qu'il ne faut pas le relancer dans un autre système? Peut-être 4-3-1-2, voilà, des choses comme ça. Mais le cinquième argument clé pour moi aussi de la décadence de l'OM depuis 5 matchs, c'est évidemment le manque de différents profils. Et les profils notamment devant. Quand vous avez Gouiri, Mopé devant, en fait, c'est quoi la différence pour les défenses adverses? Ah oui, il y en a un peu plus technique, il y en a un qui va mettre quelques tacles en plus, pas de problème. Mais où il est ce profil de mec qui va mettre début de la tête? À part Rabiot qui a mis début de la tête là, à Marseille cette saison. Enfin, comment ça se passe en fait? Le danger, il vient que de Rabiot de la tête. Il y a un problème dans la variété des profils. Et ça, par rapport à la variété des profils à Monaco, à Kliouche, Ben Seguir, Minamino, Golovin, Mbolo puissant, Biret qui empile les buts, joueur de surface. Mais vous avez aussi Balogun. Il y a des profils différents. À Marseille, on a l'impression qu'il y a des profils, ils sont blacklistés. Voilà, bon, je parle pas du profil Mbemba, bien sûr, je vais pas revenir là-dessus, mais on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, donc pour moi, à Marseille, il manque ces choses-là, qui t'empêcheront sans doute pas d'être dans les 4 premiers, heureusement, parce que l'OM ne peut pas laisser durer cette série, c'est pas possible. Mais, inquiétude. Je pensais que la série allait se terminer avec une victoire à Reims. Je me suis planté, complet. Pour anticiper un 3-0 pour Reims après 70 minutes de jeu, fallait être bon. Mais là, vous voyez, cet Olympique de Marseille qui est sur une pente glissante, d'après cette infographie du journal L'Équipe, c'est clair que ça surprend grandement, donc ce qui s'est passé avant, bien sûr, de recevoir donc Toulouse dimanche prochain à l'Orange Vélodrome.
Avec des milieux en défense, pas sûr que ça aide. Oui, on nous parle déjà du prochain match de l'Olympique de Marseille avec potentiellement Højbjerg en défense centrale avec Cornelius. Ah bah c'est sûr que Højbjerg en défense centrale avec Cornelius, ce sera quand même Højbjerg le meilleur défenseur central. Mais ce sera pas aider le groupe parce que du coup, qui tu mets au milieu de terrain? C'est encore une fois, quand t'as pas assez de défenseurs centraux disponibles, ou alors tu peux peut-être tenter de mettre un Dedic en défense centrale, il l'a déjà fait dans sa carrière. Mais quand tu n'as pas assez de défenseurs centraux, bah, n'en mets pas trois. Ça veut dire que tu mets, encore une fois, le foot, c'est mettre les joueurs dans les meilleures dispositions mentales et sur le terrain. Le footballeur, il connaît son poste. Quand il joue à son poste, tout de suite, déjà, il est libéré. Il peut jouer. Quand il n'est pas à son poste, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il applique les consignes, etc. Tu rentres dans un autre mood. Donc, c'est pas possible de gérer ça comme ça, ce club comme ça, cette équipe comme ça, actuellement. Entendu parler de l'info des Zerbi à Milan. C'est une rumeur depuis 2 mois à peu près. Et Milan est sur à peu près tous les coachs. Et donc, oui, ça aurait un sens, un lien. Il y a un sens entre les clubs italiens qui cherchent des entraîneurs italiens. Mais sauf que si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions, que De Zerbi aille dans un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe du tout, ce qui sera le cas de Milan la saison prochaine, ça n'a pas trop de sens, à moins qu'il soit là pour prendre des clubs que comme Milan, comme Brighton, Marseille, qui ne jouent pas à l'époque de Coupe d'Europe au moment où ils les prennent, mais voilà. Un joueur comme Greenwood, il est magique, il a de la magie dans les pieds. Si au bout de 10 fois cette saison, où tu lui as dit « Mason, faut défendre !» et que Mason, il défend pas, et qu'il sait pas faire, comme Neymar, comme Messi, comme Mbappé, ils savent pas faire. Dès qu'ils veulent défendre, ils font des fautes. Pastore aussi, qui a été mis dans un rôle de numéro 8 à l'époque à Paris, je me rappelle, et parfois on lui disait, allez, faut descendre, faut cravacher. Alors il avait des kilomètres dans les jambes, mais à un moment, quand il fallait vraiment défendre, c'est pas faire, c'est pas, les mecs peuvent pas savoir tout faire. Aujourd'hui, on veut que tous les joueurs sachent tout faire, c'est pas possible. Donc, Greenwood, c'est pas défendre. Il n'arrive pas à t'aider, et ah ouais, ça manque de volonté. Ouais, un manque peut-être aussi de, il sait pas faire, il a jamais su. Ok, un peu de volonté, mais à 90% ne sait pas faire. Donc, bah, mets-le devant. Mets-le devant, puisque c'est lui qui te met les buts. De toute façon, on les passe. Et tu lui évites de trop défendre, même s'il faut défendre en premier rideau. Tu mets les mecs, Luis Enrique à droite, bah, peut-être Rabiot, du coup, en faux ailier, en faux gauche, et t'as un 4-4-2 équilibré. Il y a des trucs comme ça où mettez les joueurs dans les meilleures dispositions. Ton gars il a un coup de mou, et ben remets-le dans les meilleures dispositions. Aide-le, et lui il t'aidera. Un joueur que t'aides, il te le rendra. Il dira, ok, le coach il a essayé de me dire, regarde, je vais t'aider à être à nouveau bon. Ben ouais, et s'il est pas bon, là ok, mais au moins t'auras essayé. Là on a l'impression qu'il n'essaye pas. Pour moi l'OM va se remettre à niveau et comme il faut, et jouer le match qu'il faut dimanche soir. Je vois pas l'OM continuer une série de 6 matchs sans victoire, enfin avec une seule victoire, etc. Donc pour moi, l'Olympique de Marseille a vraiment, et dis-moi dans les commentaires, la place. Les mauvaises séries, il y en a dans toutes les saisons. Là, elle est là maintenant, et en fait, ça y est, t'abordes 7 matchs, 7 finales, c'est la dernière ligne droite. Bah, l'OM a les clés en main. L'OM a perdu Højbjerg, ça fait mal. L'OM a perdu Murillo, ça fait mal. Là, tu es en passe de retrouver ces joueurs-là aussi qui vont faire du bien. Mais c'est sûr que finalement, il y a eu ce couac-là d'un mois et demi qui, avec ces matchs contre Paris en plus, qui n'ont pas aidé. Je ne pense pas que De Zerbi soit en extrême difficulté. Il a fait des choix qui ne sont pas montrés convaincants, ni marquants, ni décisifs. Il a l'expérience, il a le talent, il a le niveau de coaching pour que ses fautes soient de l'histoire ancienne. Et s'il n'arrivait pas à l'objectif de cette saison avec un match par semaine, ce serait une épine dans la carrière de De Zerbi, hein. Franchement, et donc lui aussi il joue gros. L'OM joue très gros, financièrement, sportivement et avec ce qui arrive derrière, mais